économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Aujourd'hui nous allons ensemble regarder un petit peu la façon dont j'ai lissé sur l'année mes objectifs d'épargne donc pour 2024, et puis je vous présente également le budget pour janvier 2024. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 27, donc il est grand temps de s'y mettre. Vous êtes prêts? C'est parti mon kiki. On va déjà commencer par le budget. Déjà je me représente parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver sur la chaîne qui ne me connaissent pas. Donc je me prénomme Agnès, je suis mariée, j'ai 58 ans. Je suis retraitée de la fonction publique. J'étais en fonction jusqu'à l'année dernière en tant qu'infirmière en service de soins de réanimation. Donc j'avoue, j'ai un peu lâché l'affaire après Covid et tout ça. Ça m'a un peu miné, on va dire. Donc maintenant j'ai repris pied, mentalement parlant, au niveau de ma santé, et je peux aujourd'hui, quand cela se présente, faire quelques vacations pour améliorer l'ordinaire. Je suis donc mariée à un monsieur qui est également retraité depuis l'année dernière, qui a 60 ans, et dans les budgets que vous voyez sur ma chaîne, il y a des catégories que vous ne verrez pas, puisqu'on a réfléchi à la façon dont vous pouvez partager au mieux nos charges respectives pour que personne ne soit lésé, parce que je n'arrête pas de le dire que dans un couple, si il y a des tensions liées à l'argent, quel que soit l'amour que vous portez à l'autre, ça peut finir en eau de boudin, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est pour ça que certaines catégories, vous ne les verrez pas dans mon budget prévisionnel mensuel, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, simplement elles sont payées par monsieur. Sinon globalement, donc nous avons un compte commun sur lequel on alimente un tout petit peu pour de temps en temps pallier à des choses dont on n'a pas forcément prévu, ou un truc un peu exceptionnel, on va dire. Donc c'est un petit résiduel qui reste sur ce compte-là. Donc ça, vous ne le voyez pas sur ma chaîne. Monsieur a son compte et moi j'ai mon compte. Voilà, donc comme ça, tout roule bien. Voilà, pourquoi j'ai fait pourquoi je me suis mise dans cette méthode, la méthode des enveloppes budgétaires base 0. Bien, c'est évidemment quand j'ai vu que j'allais toucher moins en tant que retraité, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour bien gérer mon budget, pour continuer à faire des économies et puis prévoir mes charges quand elles allaient arriver, puisqu'il n'y aurait plus de primes, il n'y aurait plus de tout ça, de ce que j'avais avant, c'était fini. Donc il fallait vraiment que je réfléchisse à la façon dont je pouvais gérer tout ça sans me retrouver dans la panade. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur les enveloppes budgétaires. Autre information, donc nous mangeons tous les deux les 3 repas chaque jour, donc en termes de budget course, c'est comme ça que ça se passe. Nous n'avons pas d'animaux et nos enfants sont grands tous les deux, puisqu'on est remariés tous les deux. Donc on a chacun des enfants, mais qui sont autonomes tous. Voilà. Eh bien, je vais vous montrer tout de suite mon tableau pour vous expliquer un petit peu, pas forcément dans le détail, mais vous expliquer la façon dont j'ai budgétisé mon business. Donc, comme vous avez déjà vu, j'ai plusieurs classeurs d'épargne. J'ai épargne long terme, donc c'est supérieur à 2 ans, on va dire. Ouais, supérieur à 2 ans. 1 an ou 2 ans. Court moyen terme de 1 an à 2 ans. Et puis les épargnes liées aux provisions de charges, les choses qui vont tomber assez prochainement. Donc ça, c'est par exemple les abonnements annuels ou des choses comme ça. Donc ça, je le provisionne aussi. Donc comment j'ai fait? Donc je vous montre pas forcément dans le détail. Donc voilà, épargne à long terme avec toutes les catégories que moi j'y ai mis. J'espère que vous voyez bien. Voilà, moyen terme, comme je vous l'ai dit, court terme, voilà, donc toutes mes catégories sont là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé donc ce que j'avais dans chaque enveloppe,
Voilà. Ensuite, les objectifs que je me suis mis pour l'année. Voilà, par exemple, là, pour la 5e semaine, j'ai prévu d'avoir 520 € par an. Là, je vais vous prendre cet exemple-là, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, on va prendre que cette case-là, ça sera facile pour vous. Donc, 420 € par an, 520 € par an, ça veut dire que, puisque j'ai déjà 70 € dans mon enveloppe, il faut que je mette 450 sur l'année. Mais, j'ai calculé sur j'ai regardé sur mon calendrier le nombre de... Quand est-ce que pour moi, les mois comptaient 5 semaines. Donc, vous voyez, janvier, mai, août et octobre. Donc, il faut que je me base sur un budget de 130 €. Il faut qu'en janvier, en mai, en août et en octobre, j'ai 130 €. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? Je décidais qu'il fallait que je mette au moins 40 € par mois d'épargne. Ça veut dire au moins 10 € par semaine, pour pouvoir combler la 5e semaine qui a lieu à ce moment-là. Et là, j'ai mis un petit astérix, je pense que vous le voyez, plus bilan fin de semaine ou défi. Donc cette enveloppe-là, clairement, si je n'ai pas suffisamment, je la compléterai avec des défis que je réalise chaque fin de semaine. Donc voilà. Donc pour chaque catégorie, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que par exemple, on va prendre voilà, sur des longs termes. Donc voilà, par exemple, j'ai déjà, pour le fonds d'urgence, sachant que j'ai commencé l'année dernière et que j'avais 0, j'ai déjà 1000 € en fonds d'urgence dans mon enveloppe. Mon objectif, il est de 3000. Donc il me restera 2000 € à mettre. Ça, c'est évident que ça ne sera pas pour l'année. Je ne pourrai pas mettre 1000 € cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre sur chaque semaine? Bon, là, sachant que j'ai fait des vacations, je vais toucher un peu plus... j'ai à la fois ma pension de retraite et à la fois mes vacations qui me seront payées. Je donne un coup de boost sur mes épargnes. Je pourrais flamber un peu, me faire plaisir. Mais moi, mon plaisir, c'est après d'être sereine et effectivement de réaliser mes rêves. Donc voilà, c'est pas frustrant pour moi. Je pense que je serai très très satisfaite quand j'aurai cet argent-là, que j'aurai plus ce souci-là, hein, parce que je n'ai plus de primes, j'ai plus tout ça, donc il faut vraiment que tout ça, soit bien ficelé. Donc voilà, donc j'ai décidé de lisser un peu ce dont j'avais besoin et de le glisser sur chaque mois. Et si j'arrive à mon objectif, et si je mets 50 € par exemple tous les mois, et ben il me restera à mettre en 2025 1300 €. Donc là c'est ce que je souhaite mettre, hein, c'est mes objectifs. Peut-être qu'ils ne seront pas atteignables, mais il y a des catégories que je voudrais vraiment remplir parce qu'elles sont pour moi très importantes. Donc voilà, j'ai fait ça à chaque montant. Donc à chaque fois, j'ai le chiffre. Je les divise par le nombre de mois pour pouvoir me faire l'année. Et je vois à la fin, forcément, que je n'aurai pas terminé sur cette année-là, mais ça n'est pas grave puisque c'est du long, voire très long terme. Ça n'est pas grave du tout. Par exemple là, week-end plaisir, j'ai déjà 510 €. Il me reste à mettre dans mon enveloppe, vous voyez, il reste à mettre 90 €. Eh bien, voilà, j'ai calculé, donc 30, 10, 10, 10, 10, voilà. Et à partir de là, à partir du mois d'août, si je n'ai pas utilisé mon enveloppe, eh ben, je n'y remettrai rien. Si je l'ai utilisé, eh ben, je réépargne dedans. Donc voilà, comme ça m'enlève d'un poids, je suis moins stressée. Donc ça, c'est ma budgétisation, je sais pas si on appelle ça un tableau d'amortissement chez les comptables, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé les choses. Donc voilà, ça c'est pour mes projets d'épargne. Donc j'espère que vous avez un petit peu compris comment moi je fonctionnais, hein. Alors encore une fois, chaque budget est différent. Chacun a les ressources qu'il a. Il y a des gens qui ont plus de ressources, d'autres moins de ressources, plus de charges, moins de charges. Le budget que je vous présente, c'est le mien. Il m'est propre, voilà, il nous correspond. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient mettre un peu moins en épargne, d'autres un peu plus. Ben voilà, on ne fait pas comment dire, de critiques sur aucun des budgets, qui soit important ou pas important. Chacun vit avec le montant qu'il a, se démène avec ses difficultés. Je dis ça, je n'ai jamais eu une seule remarque en quoi que ce soit, mais je tenais simplement à dire que vraiment, peut-être que
mon budget ne vous correspond pas, peut-être qu'il vous correspond. Il y a tellement de chaînes que vous trouverez probablement des chaînes peut-être qui, en termes de rapport d'argent, vous parleront davantage que d'autres. En tout cas, si mon budget vous intéresse, il n'y a aucun souci. Je suis là pour vous montrer comment je gère les choses. Ça me fait un plaisir immense. Alors, comment je réalise donc mon budget planner, hein. Vous avez vu, ça c'est mon outil. Donc, je n'ai pas encore commencé ce calendrier. Donc, pour pouvoir faire janvier, là c'est mon bullet journal. Je regarde janvier. J'ai déjà marqué. Et qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai des choses. J'ai des nuits que je dois faire. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles je ne vais pas pouvoir me placer. Mais par contre, j'aurai une petite rentrée d'argent si elles sont bien maintenues. Je dois aller voir le coiffeur, l'esthéticienne. Et puis, j'ai 2 anniversaires. Ça, c'est déjà des choses qui sont positionnées. Je n'ai rien d'autre de positionné pour le moment. Donc, c'est des choses auxquelles je dois penser. Alors, sachant que j'ai l'enveloppe anniversaire qui est déjà prête, hein. Donc, je vais récupérer ça. Donc là, j'ai mon anti-sèche, bien sûr, parce que sinon, ben, je vais me planter. Voilà, j'espère que vous voyez bien, que c'est pas trop grand. Bon, je pense que c'est pas mal. Donc, on y va? Alors, la pension, évidemment, ça n'est que la mienne, hein, je vous ai expliqué. Je vais prendre le plus petit, parce que sinon, c'est trop. Vous n'allez pas... Ça va baver. 1840 €. Je pense que vous voyez bien. En vacation... je vais avoir 800 €. La participation de monsieur est de 300 €. Pour qu'on puisse lisser, pour qu'on puisse avoir les mêmes charges chacun. C'est comme ça qu'on a réglé les choses. Ça nous fait 2940. Encore une fois, hein, les 800 €, je les ai... Là, c'est exceptionnel que je fasse des vacations, mais souvent, bah, je n'ai que... Dire que c'est peut-être beaucoup pour certains, pas assez pour d'autres. Mais en tout cas, c'est voilà, d'avoir travaillé autant d'années, de nuit en plus. Voilà, c'est ce que je touche chaque mois. Après, tout n'est pas de se dire combien tu touches, mais quelles sont tes charges, parce que voilà, imaginons qu'il y a quelqu'un qui est 6 000 € par mois, on va dire qu'il gagne énormément. Et quand on voit ce qu'il va dépenser en termes de, je sais pas, de loyer, de crédit, et bien forcément, peut-être qu'il se retrouvera dans la même situation que celui qui a un salaire plus bas. Donc c'est pour ça que le salaire, moi j'en parle avec liberté, mais voilà, tout le monde ne le fait pas de cette façon-là. Donc voilà, ça c'est ce qui rentre dans mon budget. Ensuite, en charge fixe, Orange et Box, 82 €. Cotisation compte, 6 €. Canal Plus, 53. Mutuelle, 103. Garantie d'essai, 32. Assurance juridique, 10 €. Copropriété, donc je suis propriétaire de mon appartement sans charge de crédit sur cet appartement. Mais j'ai des charges de copropriété. Donc, je suis à 250 €. Les fonciers, ça a augmenté cette année. Je suis à 160. Orange numéro 2, donc ça, c'est pour monsieur. C'est 60 €. Prédicat, donc ça, c'est encore pour le crédit agricole. 20 €. Je paye 20 € de Netflix. Le cloud, je paye 2 €. Assurance téléphone, je paye 12 €. Et je verse moi sur le compte commun dont je vous ai parlé tout à l'heure, je verse 100 €. Ce qui nous donne un total de 910 €. Ça, c'est sur mes charges fixes mensuelles. Sur les charges variables, je me prévois un budget CB de 100 €, hein, parce que j'utilise... je peux faire des achats en ligne en fait, hein, ou bien des achats autres dans des magasins. Voilà, si j'ai vu par exemple quand je suis allée au salon savoir-faire et création, là cette année, j'étais un petit peu embêtée parce que quelquefois des commerçants ne prennent plus les espèces. On est bien embêté avec nos petits sous dans nos enveloppes. Bon, c'est pas grave, je paye en carte et je fais un retour banque, je me débrouille de cette manière.
Mais bon, c'est nécessaire quand même d'avoir un petit fonds de résiduel d'achat CB. Donc voilà. Et péage, je prévois toujours 100 parce que ben là, comme monsieur est revenu, comme il était parti au Portugal, ben, le péage je vais être prélevé. Donc il faut que j'ai quand même cette somme-là. Et une nouvelle catégorie cette année, puisque vous l'avez vu si vous avez vu mes outils. Attendez, je fais du bruit parce que je cherche mon stylo. Eh bien, c'est l'enveloppe mystère. Et je le budgétise, puisque le maximum, ça sera 60 € possible lorsque je tirerai les dés. Donc, je préfère les mettre là. Comme ça, je sais que je les aurai déjà avant de dispatcher tout mon argent. Donc, on verra comment si je n'utilise pas les 60 €, je vous montrerai comment je réalise le truc. Donc, ça me fait 260 € en charge variable et en crédit dette, je n'ai rien. Voilà. Alors, ce qui veut dire, je tourne ma petite page à côté pour pas que je sois en difficulté. Et on va déjà passer ici. Important, c'est quand même déjà de manger, n'est-ce pas? Alors, j'ai prévu quoi pour les courses? J'ai prévu 360 €. C'est décidé, hein. J'augmente mon budget alimentation. Parce qu'on regarde trop et franchement, j'ai envie d'être un peu plus à l'aise. Je vais voir comment ça se passe. Alors, la 5e semaine sera sur mon enveloppe. Donc, je marque 5e semaine. Et peut-être ce qui me restera de cagnotte de carte fidélité. Sinon, ça sera 90 € par mois. Je prends ce stylo-là parce que vous y verrez plus clair. Au cas où, j'ai prévu 60 €. C'est juste si cette enveloppe-là n'était pas suffisante ou si j'avais besoin d'autre chose, je le mets en plus. Alors là, je l'ai dispatché de cette façon. 15, 10, 15, 10, ça fait 60. Perso, 75 €. Voilà, toujours 15. Donc une partie des billets de 5. Donc j'ai quasiment tout emmené à la banque, hein, au niveau des billets de 5. J'ai fait l'échange, donc ça c'est super, parce que j'avais réussi à récupérer pas mal. J'en ai gardé quelques-uns quand même pour pouvoir faire mes enveloppes, puisque c'est pas forcément des comptes ronds. Je préfère faire comme ça. Mensuel beauté, 100 €. Si j'utilise pas, ça part sur l'épargne. Si j'utilise, ben, le résiduel part sur l'épargne. Resto, j'ai prévu 75 €. Ça veut dire 15 € par semaine. Ça peut être aussi bien un petit restaurant que boire un verre avec les potes, voilà, boire un petit café, se manger un petit dessert. Enfin bon, voilà, c'est le petit plaisir. Loisirs, j'ai prévu 50 €. Donc ça veut dire 10 € par semaine. Voilà. Et santé, 30 €, pareil, par mois. Ce qui donne au total, je marque ici, 750 €. Donc on revérifie ici. Je ne l'avais pas noté, mais je vais l'écrire. Pardon, excusez-moi de faire du bruit. Je vais l'écrire devant vous. Hein. Il faut absolument voir que j'avais en noir. Ici, 2940. Moins les dettes et crédits, j'en ai pas, moins les charges fixes, 910, moins les charges variables, 260, donc ça nous donnait le reste à vivre. J'aurais dû même faire comme ça au début pour que vous compreniez. 2940, moins 910, moins 260, le reste à vivre est de 1770. 1770, et donc auquel je vais retirer, on a dit combien, pardon, 750.
hein, puisque là on était à 750. Ce qui fait que ce mois-ci, j'ai une super chance, c'est de pouvoir mettre beaucoup d'argent d'épargne parce que je vous ai dit, j'avais fait mes vacations. Donc ça, c'est exceptionnel. Hein, ça n'arrive, faut pas prendre entre guillemets ça pour argent comptant parce que ça n'arrive quasi jamais. Hein. Donc, on a dit course 360, 60 ans au cas où, perso 75, beauté 100. Resto 75, loisirs 50 et beauté 30. Ça, c'est ce que j'ai prévu. Ça, c'est après pour que je m'y retrouve. Donc, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a ça? Donc, la somme qui est là, c'est la somme que je vais pouvoir utiliser pour faire mes épargnes. Je vais commencer par mes épargnes à long terme. Donc, comme vous le savez, à moins que vous ne le sachiez pas encore, j'ai un compte Boursorama Banque. Puisque mon livret A, c'est monsieur, madame aussi. Donc, vous verrez rien écrit ici. Moi, je l'écris pour moi de mon côté, mais ça, vous ne le verrez pas parce que c'est commun, donc ça ne concerne que nous. Donc, pour Boursorama Banque, moi, j'y place de l'épargne en virtuel pour ne pas avoir trop d'argent chez moi, quoi, pour pas avoir un montant trop important. Je préfère faire comme ça. Donc, fonds d'urgence, j'ai décidé d'y mettre 150. Fonds de secours, j'ai décidé d'y mettre 100 €. La régule de copro, j'y mets 50. Vous voyez pas, excusez-moi. Taxe foncière, j'y mets 80. Je suis prélevé chaque mois, mais vu ce qu'ils nous ont fait comme entourloupe cette année, je continue à mettre un peu de sous de côté parce que je ne veux pas être en difficulté quand ça va encore me tomber sur le coin du nez. Voilà. Couture lunaire, parce que ça au départ c'était le défi lunaire. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est à la fois mon enveloppe shopping et à la fois mon enveloppe couture. Donc ça, c'est 70 €. Hein, c'est ce que les gens pourraient appeler comme shopping ou tout ça. Moi, c'est ça, puisque je paye aussi je me paye aussi des formations de couture, je me paye aussi des réparations sur mes machines, donc c'est important. Donc, voilà, les charges sont un petit peu réparties différemment, mais ça reste là quand même. Et pour les travaux, j'ai prévu 20 €, donc moins 20. Et là-dessus, je rajoute quand même une chose, c'est pour cash. Alors ça, c'est pas de l'épargne, mais vous savez, Boursorama, vous utilisez votre carte une fois par mois et vous n'avez pas de frais bancaires. Donc plutôt que de l'utiliser et de piocher dans ces épargnes que je me constitue, moi je rajoute ici juste 10 €. Et puis ce qui reste, ben, c'est pas grave, ça reste sur Boursorama. Et comme ça, je sais que jusqu'à une valeur de 10 €, je peux utiliser ma carte de retrait ou de paiement chez Boursorama. Comme ça, je suis tranquille. Donc, il reste 540. Ça, c'est par rapport à la somme que j'avais mis là. Donc là, j'ai fait le calcul de tout ça qui va être prélevé. Ça me fait 480 €. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, je vais faire mes épargnes à court terme ou mes provisions de charge. Alors, on y va. Amazon, donc ça c'est mon abonnement. Cookidoo, c'est mon abonnement avec Thermomix, donc j'y mets 10 et j'y mets 20 €. Ensuite, 5e semaine, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais y mettre 40 €, hein, puisque vous avez vu un petit peu mes chiffres, mes tableaux. Microsoft, ça c'est un abonnement annuel. Je vais y mettre 10 €. Et les frais bancaires, parce qu'il ne faut pas les oublier sur ma banque normale, hein, parce que j'ai une carte Pass et une carte Crédit Agricole. Carte Pass, c'est Carrefour, ça me permet des fois de bénéficier de 5% lorsque j'achète mes produits le jeudi. Chez nous, c'est le jeudi, je ne sais pas si ailleurs c'est pareil, mais bon, c'est intéressant. Ça crédite sur la carte fidélité.
Et on est content de les retrouver. Donc frais bancaires, j'ai prévu d'y mettre 30. Et sur mon enveloppe solde, j'y mets 20 €. Ensuite, donc ça c'est déjà les courts termes. Hein, c'est les épargnes à court terme. Donc solde, anniversaire, Noël et You and Me. Donc ça c'est mes courts termes. Donc pour anniversaire, je vais mettre 50. J'ai des anniversaires, donc vous avez vu, j'ai 2 anniversaires ce mois-ci, au mois de janvier, sachant que j'ai quand même mon enveloppe qui est pleine, mais j'aimerais avoir un fond de roulement, ne pas trop me défaire de cette enveloppe, parce que si je veux faire un cadeau un peu plus important, que j'ai déjà ce qu'il faut, toujours avoir un petit roulement. Voilà. Noël pour l'année prochaine, j'y remets tout de suite 70 parce que j'ai mes vacations et ça va bien compléter, sachant qu'elle a déjà été complétée par les défis de Noël et puis ce qu'il me restait de cette année, donc c'est bien. Plus vite les enveloppes comme ça sont faites et plus je peux passer à d'autres épargnes, ça me plaît bien. Et puis pour monsieur et madame, puisque ça sera pour la Saint-Valentin, j'y rajoute 50 €. Et Saint-Valentin, c'est au mois de février, ça va venir très vite. Voilà. Dans les longs termes, moyen long terme, on va dire, j'ai la voiture, j'ai les projets. Bah, pour le moment, le projet principal, c'est les lunettes, puisque le téléphone, mon enveloppe est pleine, à moins que je y remette encore un petit peu quelque chose, mais bon, pour le moment, non. Donc, je mets 20 plus 50. Fiesta, donc ça, c'est pour mon anniversaire, je clôturerai mon enveloppe, je pense, mes 60 ans, ça sera en juillet 2025. Je pense que je vais clôturer peut-être mon enveloppe peut-être en septembre, puisque quand on va revenir, on sera certainement un petit peu au Portugal. C'est à ce moment-là que je ferai la fête, donc si ça me fait 2 mois de plus pour mettre des sous, bah, ça sera très bien. Donc voilà, je vais mettre là 60 €, parce que ça c'est un gros budget que je prévois. Et week-end plaisir, hein, vous l'aviez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré, là je mets 30 €. Pour le Portugal, pour l'aménagement, donc on n'est pas chez nous, on est chez ma belle-maman, mais on est en train d'aménager un espace pour nous, donc j'ai besoin d'avoir un petit peu de sous. 20 €. Et pour les transports, ben, si j'ai besoin de prendre l'avion, si j'ai besoin de prendre le train, maintenant tout ça, ça coûte un petit peu cher. J'ai prévu 20 €, ce qui nous donne, excusez-moi, j'ai un petit peu la gorge enrouée, ça nous donne 500 €. Donc vraiment, là j'ai maximisé avec mes vacations. Je suis trop contente parce que je peux vraiment booster vraiment mes enveloppes. Ça c'est très très chouette. Donc ça veut dire que il me restera, alors c'est pas budget zéro à part entière, ça sera 40, parce que je me méfie. Là il y a des fois en début d'année des choses qui peuvent changer un petit peu en termes de tarifs. J'ai pas reçu de notification, mais vaut mieux prévenir que guérir, hein, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, il me restera sur mon compte 40 €. Ça n'est pas grave. 40 €. Voilà, c'est comme ça que je réalise mon budget du mois. Donc ensuite, pour moi, ce que j'ai fait, juste pour moi, pour savoir un petit peu comment j'ai prévu de faire ces dispatching d'enveloppes. Je vous passe les détails puisque je les ai déjà calculés. Donc, ça veut dire que dans les courts termes, je vais y mettre 190 €. Dans les longs termes, j'y mets 670, c'est énorme. Dans les provisions de charge, je mets 110. Et donc, pour le bourseau Rama, j'y rajoute 10 €. Donc là, ça veut dire que tout ça, là, mis bout à bout, on est à 980. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi pour bien comprendre comment je répartis mes épargnes, ce qui fait que quand je regarderai mes feuilles les fois prochaines, je verrai si j'ai pu beaucoup épargner ou pas beaucoup selon les mois. Ça me donne un indicateur. Voilà, donc ça veut dire que en prélèvement, je suis prélevé 1170 €. Dans mes enveloppes, donc les enveloppes du mois, j'ai 750 €. Dans mes enveloppes virtuelles, épargne virtuelle, j'ai 470 €. Donc ça, c'était bourseau... 480, pardon, je me suis trompée. Non, 470. Je m'étais pas trompée. Puisque
Voilà. J'ai 470 € en épargne. Il est où? En épargne virtuelle. Plus Bourseau. J'ai 10 €. Donc ils sont là. 480. Voilà. En épargne cash, j'ai 390. Et en provision 110. Et pourquoi je me suis fait ce petit tableau là? Ben pour moi c'est important, ça me permet de savoir combien je dois avoir à récupérer à la banque, vous savez, pour les espèces, des fois on ne sait plus. Donc ça veut dire que en épargne en enveloppe mensuelle, j'ai besoin de 750 €. Et pour mes autres épargnes et cash, provision, j'ai besoin de 500. Ça veut dire que il me faudra ce mois-ci, ce qui est quand même un mois tout à fait exceptionnel, aller chercher 1250 € en cash à la banque. Et ça, avec ça, je pourrais remplir mes enveloppes. Voilà, j'espère que vous avez compris la façon dont je répartis mes enveloppes, comment je calcule tout ça. Bien sûr, je ne voulais pas repréciser, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je mets toujours à l'euro supérieur, hein, les centimes vous ne les voyez pas là, toujours à l'euro supérieur pour me donner un petit fond quand même de sécurité, et ici au centime inférieur, comme ça me laisse une petite marge de manœuvre. Donc encore une fois, l'électricité, les assurances de véhicules et de maison, les garages que nous louons, et je ne sais plus, il y a autre chose. L'essence des véhicules, c'est monsieur qui prend en charge, donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Oui, il me semble. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Je vous rappelle juste une petite chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'ai lancé un concours que j'ai mis en ligne dimanche. Je crois que c'était dimanche. Pour les 500 abonnés, encore une fois, grand merci à vous d'être présents. Vous pouvez participer à ce concours. Alors, il faut aller sur la vidéo dédiée du concours. Il faut que vous soyez abonné à ma chaîne, que vous likez la vidéo du dit concours et que vous y mettiez un petit commentaire. Si vous souhaitez participer à ce concours, il faut simplement faire une petite phrase avec « Je participe ». Voilà, vous avez jusqu'au samedi 6 à minuit, 6 janvier, et le jour de l'épiphanie, le dimanche 7, je tirerai au sort. J'espère que ça fonctionnera. Ça va être mon premier concours. Décidément, c'est une vraie aventure, cette chaîne. Je fais plein de choses que je ne faisais pas avant. Et merci à vous, grâce à vous, je me dépasse. Je suis très contente. Aujourd'hui, ben, au moment où je vous parle, on est à 610 abonnés. C'est peut-être petit, mais pour moi, c'est déjà très important. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un peu compris la façon dont je cheminais en termes de chiffres. Vous avez appris à me connaître. Je vous dis à dimanche et je vous embrasse bien fort. À bientôt.